Des incendies, on l'a vu, liés entre autres à la sécheresse que connaît la Californie depuis maintenant plusieurs années. Justement, dans ce contexte, on apprend que le mois de juillet 2016 a été le mois le plus chaud de toute l'histoire. C'est ce qu'annoncent des scientifiques américains. Daniela, vous êtes notre spécialiste météo. D'abord, comment ça s'explique? Eh bien, deux facteurs. Nous avons d'abord le réchauffement climatique et ensuite le phénomène météo El Niño. Regardez cette carte de l'Agence américaine océanique et atmosphérique. Elle montre bien les écarts de température que le monde a connus en juillet 2016. En rouge, ce qui a été anormalement chaud et en bleu, ce qui a été anormalement froid. Et on le voit très bien, la dominante chaude est écrasante. Le mois de juillet 2016 était un record à l'échelle de la planète avec 16,67 degrés de moyenne. C'est très élevé. Donc ça, c'est au niveau mondial et à l'échelle de la France, nous étions 0,5 degrés au-dessus des normales de saison. Alors c'est vrai que le réchauffement climatique fait partie de la vie quotidienne de la planète aujourd'hui et cela fait 15 mois que nous battons constamment des records de température à l'échelle du globe et ce sont tout simplement nos effets, nos émissions de gaz à effet de serre qui engendrent ce réchauffement climatique et qui engendrent des températures si élevées. Le deuxième facteur, je vous en parlais, c'est le phénomène météo El Niño. C'est un phénomène qui survient tous les 5 ans et cela se traduit par le réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique. Ce phénomène a des répercussions mondiales. Il engendre des effets météo extrêmes, comme notamment la sécheresse qu'on connaît en ce moment en Californie, ou encore les inondations et les incendies à répétition. Alors, ça va continuer comme ça? Eh bien, écoutez, le phénomène El Niño, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de se terminer. Et c'est l'inverse de ce phénomène qui va se mettre en place, c'est-à-dire le phénomène El Niña. Du coup, ce sera en fait le rafraîchissement des eaux du Pacifique. Et donc, on espère, les spécialistes espèrent que petit à petit, les températures vont cesser de croître de manière si importante en 2017 et en 2018. Merci beaucoup, Daniela, pour toutes ces précisions.